Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, vraiment, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de mon jeune frère, un Burkinabé qui réside en Côte d'Ivoire, qui a son petit commerce et il est tranquille. Voici ses propos et voici ses dits. Écoutez très bien, attentivement, vous allez mieux comprendre. Dans sa vidéo, il dit Côte d'Ivoire, Burkina, c'est la même famille. Nous-mêmes, on reconnaît que c'est la même famille. Il dit, il est en Côte d'Ivoire. Lui, il respecte le président de la République, il respecte les Ivoiriens. Il respecte aussi les Burkinabés. Lui aussi, les Français sont, l'armée française est en Côte d'Ivoire. Lui, il n'est pas contre ceux-là. Mais dans la manière, l'armée française se comporte au Burkina. Et aujourd'hui, le gouvernement burkinabé dit non qu'à quitter le Burkina. Lui, il est d'accord avec ça. C'est comme ça, un homme doit parler. Faut pas, d'autres vont dire non, c'est parce qu'il a encore d'Ivoire qu'il dit ça là. Non. La vérité est bonne à dire. La vérité est bonne à dire. Pourquoi il dit ça? Parce que je vois des gens qui font des vidéos de Tunisie où on dit non que oui, l'ambassade tunisienne qui sont dans les autres pays, ils n'ont qu'à aller les attaquer, ils n'ont qu'à aller faire ça. J'ai dit non. Trouvons une solution. Trouvons une solution. Comment faire pour que nos frères puissent quitter là-bas ou soit ils puissent bien se comporter. Voici l'exemple que nos frères burkinabés sont en train de donner à cette jeunesse. Parce qu'il y a des gens qui disent, oh, nous on déteste la Côte d'Ivoire, on déteste Alassane, oui, on est comme ça. D'autres aussi disent, non, nous on déteste aussi le gouvernement burkinabé. On peut pas être là, on est en train de se détester pour rien. Ouais, pour rien. La famille, voici cette petite vidéo, écoutez très bien, de nos jeunes frères qui sont en train d'interpeller les deux pays. Les deux nationalités, burkinabé, côte ivoirien. On dit nous sommes des frères et sœurs. On doit vraiment passer un message, on doit vraiment véhiculer un message de réconciliation. On doit vraiment véhiculer un message de soulagement. On doit véhiculer un message d'apaisement aussi. La famille, écoutez très bien nos frères, ce qu'il va dire. Et après, je vais rentrer dans le but du sujet. Voyez la vidéo. J'ai dit, pourquoi on m'a dit pour se faire plaire? C'est parce que Burkina est mon pays, que certaines personnes au Burkina sont en conflit, qui se disent qu'ils sont en conflit avec la Côte d'Ivoire, que je vais les suivre bêtement pour dire que Burkina, ouais, Paris c'est mon pays. Ah, c'est que je dois vous faire rappeler que moi je suis en Côte d'Ivoire, je suis né ici et grandi ici. Je suis pas allé dans beaucoup de pays, mais je sais comment tout pays, il y a beaucoup de pays en Afrique ici accueillent les étrangers. Comment beaucoup de pays en Afrique ici se comportent avec les étrangers. On dit ce qui est dans ton ventre, ce qui est pour toi. Je n'ai jamais vu un étranger, c'est-à-dire un étranger en Côte d'Ivoire qui a un problème avec un Ivoirien et puis ça va à la justice parce que c'est un Ivoirien, on lui donne la raison. Une fois qu'il a raison, la justice lui donne sa raison, malgré que c'est un étranger. Côte d'Ivoire est digne de son nom, un pays d'hospitalité. Donc pour cela là, pas parce qu'aujourd'hui certaines personnes au Burkina vont être en conflit avec la Côte d'Ivoire, et puis moi je vais juger la Côte d'Ivoire négativement. Je suis désolé. Pour cela je suis désolé. La Côte d'Ivoire, les Ivoiriens m'ont rien fait. Au contraire, ils sont accueillants. Si je parle aujourd'hui, c'est grâce à la Côte d'Ivoire. C'est grâce à l'hospitalité des Ivoiriens. Si j'arrive à apporter un message au-delà, c'est grâce à l'hospitalité des Ivoiriens. Ils sont humbles. Ils savent accueillir les gens. Pour ça, là, on va se taire. Non. Moi, je veux parler honnêtement pour que, ensemble, là, nous évoluons, l'Afrique évolue. Moi, je veux voir le Burkina et la Côte d'Ivoire ensemble. Parce que c'est mon pays natal. Le Burkina, la Côte d'Ivoire, là, c'est la Côte d'Ivoire qui m'a fabriqué. Pour cela aussi, les Ivoiriens disent que là, qu'est-ce qui se passe ça? Ils disent c'est pas ça. Mais jusqu'à preuve le contraire, là. Côte d'Ivoire, là, ils sont accueillants. Ils sont accueillants. Donc, pour cela, je ne vais jamais regarder le visage d'un Burkinabé parce que, ouais, il est contre la Côte d'Ivoire. Moi, je vais dire que, ouais, comme c'est un Burkinabé, je vais le suivre à ça, jamais. Ils ne m'ont rien fait. Je suis digne de moi-même. Il n'y a personne. Côte d'Ivoire, Burkina, c'est la famille. On est ensemble. Les Ivoiriens positifs dans votre gamme. Restez toujours positifs dans votre gamme. Côte d'Ivoire, Burkina, là. Personne, en tout cas un prédit égaré, ne peut jamais changer, mettre les deux pays là en conflit. Jamais.
Je dis et je pèse mes mots, je répète toujours. Quand tu vas être un pays accueillant, Burkina aussi là, c'est la même famille là. Donc laissez pour ceux qui parlent parler, puis parlent mettre pour président dedans comme si le président va. Le président n'a rien à voir. Et ils sont en collaboration avec les Français. Nous on a détesté les Français, on a notre raison aussi, c'est normal. Mais cela ne veut pas dire que comme Ado est en collaboration avec les Français, donc du coup on doit détester Ado ou bien on doit détester la Côte d'Ivoire. Je suis désolé. Je soutiens Ado, il est avec les Français, je soutiens ici en Côte d'Ivoire, il sait pourquoi je soutiens. Je déteste les Français au Burkina parce que je sais pourquoi. Ici, j'attends les nouvelles de là-bas, je sais pourquoi. Ils n'ont pas la bienvenue, ils ne sont pas la bienvenue au Burkina, c'est vrai. Mais ils sont la bienvenue en Côte d'Ivoire. Ça aussi. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté le jeune frère qui a parlé, le jeune frère burkinabé qui a parlé. Je pense que ses propos ne sont pas tombés dans les oreilles d'un sou. Ses propos ne sont pas tombés dans les oreilles des ignorants. Je pense que c'est dit. Ces propos, il y a des gens qui sont courageux de dire la vérité quand il y a la vérité. Oui, les gens qui sont courageux de dire la vérité où il y a la vérité. Parce qu'il y a des gens qui pensent que rester chez lui dans son pays, ne pas se déplacer, ça veut dire qu'il est fier de son pays. Oui, tu peux être dans ton propre pays sans même aller dans les autres pays, tu peux être fier de ça, c'est bien. Mais le problème minimum, tes frères, pense aussi à tes frères qui sont dans les autres pays, qui se retrouvent dans les autres pays. Même, il y a des gens qui prient matin, midi, soir, que entre Burkina, Mali, Côte d'Ivoire, Guinée puissent s'affronter. Parce que voici les trois pays aujourd'hui qui sont associés. Tu regardes la Côte d'Ivoire comme l'ennemi juré même de leur vie. Oui, comme l'ennemi juré de leur vie. Si vous avez refusé la France, l'armée française chez vous, et nous on a accepté ceux-là, mais vous allez voir les récompenses de ça. Vous allez voir. Pourquoi à chaque fois, je dis toujours, faisons beaucoup très attention. Faisons beaucoup très attention, surtout nous qui sommes sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je vais faire sortir des propos. Je peux dire des choses. Demain, ça peut me rattraper. Aujourd'hui, il y a des gens sur la toile, sur les réseaux sociaux, qui ne peuvent même pas se déplacer et aller dans les autres pays. Mes frères et sœurs, nous sommes Africains. Nous sommes les Africains. Si l'autre n'aime pas l'autre, laissez-le comme cela. Il sait pourquoi il aime la France. Il sait pourquoi l'autre n'aime pas la France. Moi, je ne suis pas contre les Burkinabés, ni les Maliens, ni les Guinéens. Jamais de la vie. Pourquoi je vais être contre les Guinéens? Pourquoi je vais être contre les Maliens? Et pourquoi je vais être contre les Burkinabés? Il n'y a pas vise entre nous. Je me lève là, je mets au Burkina, je mets en Guinée, je mets au Mali, je m'en vais où je veux. Mais néanmoins, faut pas, je vais dire non que voici, je suis sur les réseaux sociaux, tellement que j'aime ma Côte d'Ivoire, je suis fier de ma Côte d'Ivoire, et puis je vais dénigrer le pays de d'autres personnes. Jamais. Jamais de la vie. Il y a des gens, mais tu jures, tu demandes pardon, mais au bon Dieu. Pour dire, ah Seigneur, moi, mais où je suis là, la Côte d'Ivoire n'est qu'à dans le chaos encore. Nous, on va en profiter. Quel d'homme, c'est les prières, tu es là. Mais nous, les Ivoiriens, nous qui sommes sur les réseaux sociaux, nous, nos combats, c'est quoi? C'est pour apaiser le cœur des gens. C'est pour sensibiliser. Ces deux pays-là, c'est pour leur parler, pour dire, regardez très bien. Voici nos soldats, nos 49 soldats que les Maliens avaient attrapés. On a vu ce qui s'est passé. On a vu ce qui s'est passé. Tout le monde a commencé à aboyer. Wow, 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 wow. Mais aujourd'hui, on a vu, à ce final, ils ont relâché les 49 là. Ceux qui disaient non, ce sont les mercenaires, ce sont les mercenaires, ce sont les mercenaires. Mais aujourd'hui, regarde, les gars ont regagné les maisons. Ce n'est pas la politique qui va faire aujourd'hui. Ton voisin qui est burkinabé, qui est en Côte d'Ivoire, tu vas le voir en méchamment. Ton frère aussi ivoirien qui est au Burkina, tu vas le voir en méchamment. Non. Avant, Côte d'Ivoire, Burkina, c'était qu'un pays. Et après, les Blancs ont envoyé cette histoire de diviser
Oui, tel va devenir tant, l'autre va devenir Burkina, l'autre va devenir Côte d'Ivoire, tout ça là. Sinon, avant, c'était le même pays. Nous, on a trouvé, on est né, on a trouvé le pays comme ça, les deux pays comme cela. Mais pourquoi cette génération, nous, on va s'insulter, on va se dénigrer, on va commencer à faire des bêtises à cause de quoi? Parce que je déteste telle personne, j'aime pas telle personne, celui-là, il n'aime pas mon affaire, lui-là aime mon affaire, lui-là est ceci, lui-là est cela. Non. Non. On doit se lever pour cela, pour dire non à ça. On doit dire non à ça. On ne peut pas rester là pour dire, lui il est comme ça, lui il est ceci. Ce que vos frères ont dit, nous là, encore il y a des Ivoiriens qui sont au Burkina, qui ont l'air bien, qui s'en sortent bien, qui sont tranquilles là-bas. Oui, qui sont tranquilles au Burkina. Pareil aussi, il y a des Ivoiriens, il y a des Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire, qui s'en sortent bien, qui sont tranquilles. Votre histoire des politiques là, les politiciens sont tranquilles. Hein. Moi je vous dis, les politiciens sont tranquilles. Mais c'est nous, on n'a pas encore compris les jeux. C'est nous, on n'a pas encore compris les jeux. C'est nous, on pense que, oui, faire la politique, c'est pour venir s'insulter sur les réseaux sociaux, c'est pour venir se dénigrer, c'est pour venir se vilipender, c'est pour venir dire des bêtises. Non. Ça là, ça ne peut pas nous arranger devant. Ça ne peut pas nous arranger aujourd'hui, ça ne peut pas nous arranger après. Trouvons une solution. Trouvons une solution. On va venir parler à nos frères. Voici nos frères même qui sont en truc là-bas, en Tunisie. Regardez les blogueurs, regardez les influenceurs. Regardez les blogueurs, les influenceurs, les activistes. Matin, midi, soir. Si on disait tout à l'heure, Lolo Beauté, elle a montré son sexe, et regardez tout le monde, on s'en parlait de ça. Mais voici une histoire qui se passe. Ceux qui vous suivent matin, midi, soir, ceux qui sont en Tunisie, dans les pays Maghreb, eux vous aiment. Mais aujourd'hui, ils sont en détresse. Vous n'êtes pas prêts pour parler de ça. Vous n'êtes pas prêts pour parler de ça. Ça là, si c'était pour dire que oui, c'est Côte d'Ivoire qui a envoyé Visa là. Vous allez voir la toile sur les réseaux sociaux. Wow, 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 wow. Ils allaient s'enchaîner. Mais voici encore cette histoire qui se passe aussi depuis fort longtemps. On parle de ça. Guinée équatoriale. Guinée équatoriale. On dit qu'ils ont maltraité nos frères, nos soeurs. Mais les gars ne parlent pas de ça. Mais ce sont les Arabes aujourd'hui. Les gars viennent s'acharner sur eux. Mais nous aussi, on doit parler à nos frères. On doit parler à nos frères, on doit parler à nos soeurs. Parce que quand tu veux menacer quelqu'un ou soit tu veux critiquer quelqu'un, toi aussi, il faut dire à ton frère que Joe, c'est qui tu as fait là. Il faut lui dire ouvertement que hey, c'est qui tu as fait là, tu as zaï. Là, la prochaine fois, là, ton frère même, il va dire, hey, moi-même, quand il a fait les choses là, ceux même, ils comptaient sur eux là, ils ne m'ont pas donné raison. Vraiment, je dois faire très attention. C'est comme ça on fait des vidéos, c'est comme ça aussi on fait la politique. Parce que ce que vous voyez là-bas, là, c'est la politique. Hein? Ce que vous voyez là, c'est la politique. Oui, c'est la politique qui est là. Donc faites beaucoup très attention. Oui, faites beaucoup très attention. Où on est maintenant là, on ne va plus faire comme Ukraine avec Russie pour dire Burkina, Côte d'Ivoire vont s'affronter. Avion de chasse, avion de quoi. Non, nous ne sommes plus là pour ça. On ne peut pas dire aussi que, comment on dirait, Côte d'Ivoire, Mali vont s'affronter. Parce que oui, ils sont à la France. L'armée française est chez eux. Donc, non, nous ne sommes plus là pour cela. Nous, on prie Dieu. On prie Dieu matin, midi, soir. Pour dire non que, celui qui est au pouvoir au Burkina, Mali, Guinée, là. Les militaires qui sont au pouvoir, là, n'ont qu'à trouver une solution. Oui, ils n'ont qu'à trouver une solution pour organiser les élections. Oui, ils n'ont qu'à trouver une solution pour organiser les élections pour que le peuple puisse choisir les candidats et les présidents. C'est ça, moi, je veux. Moi, mon souhait, c'est ça. Parce que quand un militaire est toujours au pouvoir, le pays n'est jamais tranquille. Je dis toujours, quand un militaire est au pouvoir, là, le pays n'est jamais tranquille. Nous tous, on a peur. Nous tous, on a nos parents au Burkina, on a nos parents au Mali, on a nos parents en Guinée. On ne sait jamais. Oui, on ne sait jamais.
Demain aussi, vous aussi, vos parents sont en Côte d'Ivoire. C'est la même chose aussi. Moi aussi, je me plains pour mes parents qui sont en Guinée, Mali, Burkina. Guinée. S'il vous plaît, il est temps de se ressaisir. La politique, là, on dit dialogue contre dialogue. C'est pas avec violence, on règle tout. Oui, c'est pas avec la violence, on règle tout. Tu peux régler quelque chose en 1 minute et puis ça passe. Mais nous, on a pris la politique comme autre chose. On doit parler de ça, on doit s'insulter, on doit se vilipender, on doit traiter de n'importe quoi. C'est pas ça, on dit, on appelle ça politique. Ça là, c'est plus la politique qu'on fait. Politique nous a changé en Afrique. Regardez des blancs même qui ont envoyé le système de politique là. Regardez les blancs, comment ils se comportent. Un jeune blanc, lui, il cherche à gagner sa vie. C'est quand il vient dans la vieillesse que lui, il s'intéresse à la politique parce qu'il n'a rien à faire. Il s'en fout. Mais nous, chez nous, quand il vient au monde seulement là, on te lave à même tailler le cerveau. Bon, lui là, parce que moi je suis Bédié, moi mon fils doit suivre Bédié. Moi je suis Gbagbo, mon fils doit suivre Gbagbo. Moi je suis Alassane, mon enfant doit suivre Alassane. Moi je suis telle personne qui est Côte d'Ivoire, chose là, comment dirais-je, Adama Daiko, qui a même là, Charles Bleu Goudé, Soro Guillaume, donc mes enfants doivent. Non, non, non. Non. Aujourd'hui, regardez très bien. Si les réseaux sociaux, c'est que des politiques, et puis politique, mais c'est quoi? C'est pour s'insulter seulement. Les injures publiques. Et les gars sont fiers de dire ça. Non, moi, il doit faire ça, il doit faire ceci. Mais attendez, soyons sérieux là. Soyons sérieux. On est peut-être souvent fiers de nous. Moi, je n'aimerais pas que Burkina, Côte d'Ivoire, Mali, Côte d'Ivoire, Guinée, on puisse avoir des choses. Vraiment, demain, là, on va s'asseoir et puis on va regretter. Non, je ne voulais pas ça. Et je ne veux pas même. Le pays où je me sens à l'aise, je m'en vais là-bas. Si c'est ma destinée, je reste là-bas, je gagne ma vie. Mais si ce n'est pas ma destinée, je quitte, je m'aille de l'autre côté. Donc si vous voyez les Burkinabés venir en Côte d'Ivoire, c'est pas, nous aussi on doit être contents. Si vous aussi, si vous voyez les Ivoiriens aller chez vous, être fiers aussi de vous. C'est comme ça. Donc s'il vous plaît, cette histoire de non, pourquoi les Ivoiriens ne sont pas avec les Burkinabés, vous voyez ceci, on est avec vous de cœur. On est avec vous de cœur. Parce que c'est que vous vivez là-bas là. Au désert chez vous là-bas là, nous on ne vit pas ça. Ou les pays, je ne sais même pas si c'est les djihadistes, c'est les Boko Haram qui vous fatiguent là-bas là. Nous on ne connaît pas ça. Donc, nous on compatit vos douleurs. Traversez que vous passez, vous traversez là, cette histoire là, nous là, on est de cœur avec vous. Ça nous fait mal. Parce que là, si on dit on va venir aider le Burkina, encore on est parti aider le Mali. Les 49 soldats sont allés aider le Mali. Les Maliens ont dit non, que oui, sont les mercenaires. Ils sont allés renverser Assimi Goïta. Donc là, nous aussi, on a peur d'envoyer encore nos soldats au Burkina. On a peur d'envoyer nos soldats au Burkina. Parce que si on envoie encore nos soldats au Burkina, vous allez dire encore que pour Mali, là, vous n'a pas suffi. Hein. C'est Burkina maintenant, vous voulez renverser. Donc là aussi, on n'est pas bête. Oui. On n'est pas stupide pour dire qu'on va envoyer nos parents à l'abattoir encore. Parce que dans vos viseurs, là, c'est la Côte d'Ivoire vous voyez. Dans vos viseurs, c'est la Côte d'Ivoire vous voyez. Chez vous, Alassane, il est le plus grand criminel du monde. Mais nous, on accepte comme ça parce que ce qu'il est en train de faire pour la Côte d'Ivoire, nous, on est du cœur avec lui. Nous, on n'est pas ingrats. Nous, ce qu'il est en train de faire pour la Côte d'Ivoire, on est fiers. On dit aux Ivoiriens que ce qu'il est en train de faire là, le jour il n'est plus président, il ne va pas partir à ça. Ça va rester pour nous-mêmes. Vous voyez, Félix Houphouët-Boigny, tu es mort. Est-ce qu'il est parti avec ça? Est-ce qu'il est parti avec tout ce qu'il a réalisé là? Non. C'est un conseil que je donne à cette jeunesse là.
Tu peux aimer la politique, mais toi aussi, il faut être intelligent. Oui, tu peux aimer les leaders politiciens, mais toi aussi, il faut être intelligent. J'ai fait une vidéo où j'ai dit non que oui, partez vous enrôler. Moi, dans mes vidéos, toujours, j'ai dit aux gens, j'ai dit à cette jeunesse, partez vous enrôler. J'ai vu quelqu'un qui a fait un commentaire pour dire, moi, j'ai dit, non, les jeunes n'ont qu'à aller s'enrôler. Et quand ils vont aller s'enrôler, ils vont voter qui? Ou pourquoi il dit, ils n'ont qu'à aller s'enrôler, et puis, chose là, la carte n'a qu'à être dans les mains. Mais moi, je vais répondre à la personne, mais je ne vais pas vraiment dire le nom de la personne pour dire, je vais faire sa pub. Tu sais, moi, je suis venu sur les réseaux sociaux pour parler de ça, surtout l'enrôlement. Je suis venu parler à mes frères. Je suis venu parler à mes soeurs. Je peux dire sur les réseaux sociaux, je suis le seul à parler de ça toujours. Je suis le seul à parler de ça. Et puis je reconnais. À parler de ça pour dire, ok, mes frères et soeurs, partez-vous enrôler. Partez-vous enrôler. Faut pas, dans un dernier moment, vous allez dire non que oui, nous-mêmes, il n'y a pas quelqu'un sur les réseaux sociaux qui nous a parlé de ça, qu'on a qu'à aller s'enrôler, on ne connaissait pas l'importance de l'enrôlement. Mais moi, j'ai tiré les oreilles et puis j'ai dit à mes parents aussi que j'ai tiré les oreilles à mes petits frères. Pas pour dire j'ai tiré les oreilles de tout le monde. Voilà, là pour que ça rentre dans la tête de tout le monde. Il ne faut pas ils vont dire je suis à manquer de respect aux grandes personnes. Non, j'ai tiré les oreilles de mes petits frères. Partez-vous enrôler. Ceux qui sont mes frères, ceux qui sont mes grands frères, mes grandes soeurs et ceux qui sont mes parents, je vous demande pardon. Partez-vous enrôler. Faites vos choix. Moi, c'est pas moi, je vais vous imposer vos choix. Non, faites vos choix. Celui qui peut développer le pays, celui qui peut vraiment avancer le pays, c'est tout. Je ne peux pas dire, moi j'ai dit je suis Côte d'Ivoire, je suis pro Côte d'Ivoire. Je suis pro Côte d'Ivoire, je le dis toujours. Je suis pro Côte d'Ivoire. Je parle de mon pays parce que je n'aimerais pas que mon pays tombe en chaos. Je parle toujours de mon pays. J'ai connu la guerre, nous tous on a connu la guerre. Les débris de la guerre qui s'est passée, 3000 morts, on se pose des questions. On n'a pas encore trouvé quelqu'un qui est à la base de ça. Et moi, je parle toujours de sensibilisation. Partez-vous enrôler. C'est nécessaire pour nous, pour toi. Il ne faudrait pas que tes frères meurent, tes soeurs meurent, toi-même aussi tu meurs. Je parle de ça. Est-ce que c'est qui je parle de ça là, c'est mauvais? Je n'ai pas imposé quelqu'un de dire, il faut suivre telle personne. Non, je n'impose personne de dire, il faut suivre Alassane, il faut suivre Babou, il faut suivre Bédier, il faut suivre Afin Gessan, il faut suivre Sorogum, il faut suivre, comment dirais-je, j'ai oublié son nom, Kojeb de Blegoudi. Non, j'ai dit, tu t'entres enrôler, tu finis ton enrôlement, ta carte sort. Mon frère, vas-y, regarde sur les réseaux sociaux. Quand il y a tel mythique de telle personne, va l'écouter. À travers ça, toi-même, tu vas faire ton propre choix. De dire, c'est celui-là. C'est à lui, je peux donner ma confiance et il peut développer mon pays. C'est tout. Mais pour dire que moi, j'ai parti pris. Vous pouvez avoir parti pris même, je vais choisir un camp là même là. Quand là même va me faire quoi? Quand là va me donner à manger ou quand là va dire non que aussi, parce que tu me supportes, il va te donner de l'argent où j'ai payé, où tu vis là, c'est moi payé par moi. Non. Moi, je dis toujours, je suis pro Côte d'Ivoire. Je me bats pour les Ivoiriens. Je me bats pour mon pays qui est la Côte d'Ivoire. Mon pays, je veux que mon pays n'a qu'à aller de l'avant. Parce que en Europe, quand on vise l'Europe, nous tous on veut aller en Europe. Qui veut pas aller en Europe? Tout le monde veut aller en Europe. Parce qu'on dit non que l'Europe aura d'autres sur la terre. L'Europe est paradis sur la terre. Donc, paradis ça là. Je veux que nous tous on a qu'à en profiter. La famille, vraiment, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi, je vous dis, à très bientôt. Mettons-nous ensemble.